Soyez tous les bienvenus mes amours, j'espère que vous allez très très bien et que tout le monde se porte bien autour de vous. En tout cas, c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, comme d'habitude, que je viens vers vous. Et votre message est déjà disponible, c'est-à-dire les 7 choses que l'on vous recommande de maintenir, de garder surtout, afin de pouvoir mieux redémarrer l'année 2024. Ben voilà, j'ai bien sûr, je les ai bien sûr soulignés. Et puis voilà, avec mes guides, je vais vous mettre à votre disposition d'ici demain, voilà, d'ici demain, je dirais. Néanmoins, voilà, nous sommes partis pour ton message d'ici les 48 heures, avant que je ne finisse. Ben ici, ça a bien commencé d'ici les 48 heures. Qu'est-ce que ça te réserve de façon particulière? C'est quand même waouh, hein. Ça sent hein, à chaque fois que je prends cette carte. Eh ben ici, c'est oracle, bien sûr, de Sonia. Hein. Voilà, c'est oracle Cats Guidebook. Ah, là, il faut comprendre l'anglais. Ouais. En tout cas, ici, ce sont des cartes qui vous guident. On me dit donc, voilà, il y a toujours votre mère, c'est-à-dire notre mère inconditionnelle qui veille sur nous, qui nous protège, qui est toujours là. Vous savez, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que j'ai toujours le nom père. Le nom père. Pour les premières cartes sont sorties à deux. Les secondes cartes sont sorties à deux. Alors, ça vous dit quoi, mes amours? Vous, ça vous parle? Parce que là, sûr et certain que ça parle à quelqu'un. D'accord? Le nombre pair. Alors, pour d'autres personnes, ça va parler du couple. Hein, pour d'autres personnes, vous allez vous mettre en couple. Voilà. Pour d'autres personnes, vous êtes en couple. On veut vous parler par rapport à votre couple. Pour d'autres personnes, ça va parler de c'est-à-dire sortir du célibat pour le couple. Hein, d'accord? Voilà. Il y a des personnes ici, on va obliger, hein, d'accord, à se mettre en couple, à se mettre en partenariat. Voilà. Hein. Pour d'autres personnes, ça va vous parler de l'abondance à multiples. C'est-à-dire que les choses vont venir à vous deux à deux. Voilà, deux à deux. Peut-être que tu espérais une bonne nouvelle, mais tu seras surpris de ce que tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Tu vois ce que je dis? Pour d'autres personnes, vous espérez peut-être un bébé, vous serez surpris d'avoir des jumeaux ou des jumelles, je ne sais pas. Voilà, donc là, on va aller voir d'ici les 48 heures. Qu'est-ce que ça vous réserve? Bien sûr que oui, on va partir ensemble. Et comme cela ne suffisait pas, il faut partir à 4 ou même plus. Ouais, ou même plus. Ok, je prends tout quand même. Hein. J'ai envie vraiment de laisser et tout, mais là, ça dépasse même le nombre. Mais bon, ok. Je les prends très certainement que, voilà, c'est un message important. Alors, ici, on te dit quoi? Ah ouais, en tout cas, ça commence bien. Je suis toute contente que ça commence bien. D'accord? Alors, on veut te parler ici de la solitude. Ah ouais. La solitude. Il y a cette notion ici de ce que tu vas te sentir un peu seul. Hein? Dans une famille ici, d'accord? Je vois ici, c'est dans une grande famille. Hein. C'est dans une grande famille. Pour d'autres personnes, c'est que tu sais que tu es protégé spirituellement parlant, que tu as une grande famille spirituelle et que, voilà, il faut que tu te connectes finalement à cette famille. Pour d'autres, vous allez vous sentir, je sens comme rejeté d'une famille ici. C'est pas rejeté en tant que tel, mais c'est comme il y a cette notion de, on est ensemble, mais dans cette équipe, on se sent seul. Tu vois, On- les autres ne sont pas forcément comme vous. Les autres voilà, ont du mal à vous écouter, à vous comprendre. Il y a cette notion ici de supériorité que l'on vous demande, hein, d'accord? Peut-être ici, il y en a,
chakra de la gorge, hein, ça revient, ça revient. Vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à vous justifier, vous savez plus comment vous comporter au milieu de ces personnes. Hein. On voit clairement que vous avez pris le temps de les étudier, de les observer, de les analyser et ouais quoi. Et puis là, vous avez envie de dire, mais finalement vous vous dites c'est pas grave, je préfère me réserver, hein, je préfère ne rien dire. Alors, il y a cette notion-là ici et j'ai quand même le 13 avec le chiffre 4, c'est une malvibration, d'accord? C'est dit que vous êtes à une période un peu difficile là, d'accord, de votre vie. Vous comprenez pas quelque chose ici, quelque chose est un peu flou encore à vos yeux. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est encore un peu flou là. Vous cherchez à comprendre ça. Vous cherchez à comprendre ça, vous ne comprenez pas. Et pour le comprendre, l'on vous invite vraiment à prendre du temps avec vous-même, d'accord? À savoir que vous êtes seul au monde dans cette famille, vous êtes particulière. Ici, il y a votre mère divine qui vous dit, ouais, en fait, qu'elle est avec vous. Ne vous inquiétez pas des jugements que l'on apporte sur vous. Ne vous inquiétez pas comment dirais-je, des blessures que ces personnes-là vous infligent et tout. En fait, ne vous sentez pas rejeté, d'accord? Ne vous, en fait, rejetez pas non plus. Ne vous faites pas du mal en pensant que oui, en fait, ces personnes-là ont raison sur vous ou quoi. Il y a cette notion de on veut vous empêcher de ne pas vraiment vous autocritiquer, d'accord? Ne pensez pas que oui, en fait, c'est parce que j'ai été ci, parce que j'ai été ça, ils ont été ci avec moi, ils ont été ça avec moi. Il y a cette notion ici de ce que on n'aimerait pas que vous vous sentiez seul. Peut-être que vous êtes dans un foyer, mais vous vous sentez seul. Mais ici, on me parle clairement d'une grande famille, hein. D'une famille, en fait, d'accord? Je vous sens seul là, dans cette famille, dans cette communauté, hein, dans cette équipe, dans ce groupe-là. Et ça vous intrigue, c'est-à-dire, en fait, vous y pensez, vous réfléchissez. Hein. Peut-être même, tu es en train de m'écouter actuellement, tu t'es retiré dans la forêt quelque part ou tu t'es retiré dans un lieu où tu es toute seule, où tu es toute seule dans ta chambre actuellement et tu y penses, tu comprends pas pourquoi est-ce que ces personnes-là se comportent comme ça avec toi. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que ces personnes-là, en fait, ont ces attitudes-là vis-à-vis de toi malgré tes efforts, malgré que tu essayes, tu vois, à chaque fois de leur prouver, en fait, ton amour pour toi, je sais pas et tout. Mais ici, il y a cette notion on aimerait que toi, en fait, que tu penses à ton évolution, d'accord, que tu te concentres sur la réussite de ta vie, hein, que tu évolues ici, d'accord, sur ce chemin que tu as choisi. Hein. On me parle purement ici pour certaines personnes, c'est un chemin d'affaires, de commerce, de partenariat. Ici, c'est quelque chose, pour d'autres, c'est financier, pour d'autres, en fait, ici, clairement, ça me parle quand même de business, vous voyez. Euh, on vous abandonne parce que ici, vous avez choisi un chemin qui vous rapporte. Vous voyez, vous bénéficiez de quelque chose ici dont on n'est pas d'accord. Hein, on n'est pas d'accord. On n'accepte pas ça. Et alors que ben, c'est ce qui vous bénit, vous en tout cas. C'est vous, ce qui vous prospère. C'est ce qui vous, ouais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même le désespoir, hein. Il y a vraiment le désespoir et tout. Et vous, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes conduit, vous êtes guidé, l'on veille sur vous, l'on vous assiste, l'on vous montre le chemin, que vraiment, il faut vraiment vous laisser conduire par les esprits de la nature qui vraiment vous conduisent vers le bon chemin et que, en fait, vraiment, en fait, tout va se calmer, hein, tout va se calmer, les esprits de la nature contrôlent la situation. En fait, ici, tu vois, tu seras reconforté, hein, tu seras reconforté et ici, tu vas bien te retrouver, d'accord? On te dit, si possible, il faut que tu te ressources, hein.
Si possible, il faut que tu te ressources. Il faut vraiment que tu ailles vers la nature. Ici, au niveau des feux, voilà, au bord du feu, voilà, je sais pas, dans le désert pour d'autres personnes, dans la forêt pour d'autres personnes, dans le jardin pour d'autres personnes, autour de la piscine pour d'autres personnes, en tout cas dans des lieux sains, voilà. Pour d'autres personnes, même votre chambre chez vous, votre appartement, c'est votre confort, d'accord, sain, pourquoi pas. Donc ici, vous avez vraiment besoin d'analyser certaines choses. Vous avez besoin du recul pour comprendre certaines choses ici. Concernant ces personnes-là, vous voyez, c'est des personnes qui portent beaucoup, beaucoup de masques autour de vous. Voyez comment ils sont, ces personnes-là. C'est des personnes qui portent beaucoup de masques là autour de vous. C'est des fausses personnes. Hein. C'est des fausses personnes. Toute cette communauté, toute cette famille, tout cet entourage, je ne sais pas, si tu es en couple, cette personne que tu soupçonnes, tu vois, et tout ça, on te dit que c'est des personnes qui portent des masques. Et en fait, parce que à un moment donné, tu vois, même de ta vie, tu as été obligé de porter ces masques-là avec eux, d'accord? C'est comme si tu t'es voilé la face. Tout ce temps, hein, d'accord, auprès de ces personnes, tu t'es voilé la face jusqu'à ce que tu as compris. À partir du moment où tu as compris, eh bien ici, tu t'es démasqué. C'est-à-dire que toi, tu t'es lavé les mains, de ne plus faire partie de ces genres de choses qui te conviennent pas et tout. Et ça y est, on t'en veut. Ça y est, on t'en veut parce que voilà, tu t'es démasqué, parce que tu veux plus de ça, parce que peut-être que les personnes dont on me parle ici, peut-être que tu faisais partie d'une équipe de prostitution, peut-être que tu faisais partie d'une équipe de gang, hein, voilà, des braqueurs, des bandits, oui, on se drogue, on fume, tu vois ce que je dis? Euh, Ou carrément, tu faisais partie d'une équipe ici où, tu vois, il n'y a jamais du sérieux. Tu vois, tu blesses les femmes, ouais, quoi, tu as de l'intimité avec les femmes, tu les traites comme tu veux et tout, mais là, au jour d'aujourd'hui, tu as compris, tu t'es rendu compte que c'est mauvais, c'est méchant, parce que ici, ton ange t'a guidé vers cette guidance, ou bien même ton ange t'a envoyé depuis très longtemps sur mes guidances, tu as l'habitude de me suivre, et on t'a conseillé, on t'a aidé, et puis voilà, tu as pris la décision de sortir de ça. Peut-être ici que tu faisais partie d'une équipe, hein, d'accord, ou bien même d'une maison ici où toutes tes sœurs et frères aiment fréquenter, tu vois, les charlatans, voilà, les féticheurs, la magie noire, des trucs comme ça, tu vois. Et toi, tu étais dans l'équipe avec eux, ça t'intéressait pas trop, tu te sentais pas trop bien avec cette énergie, mais tu n'avais pas d'autre choix que d'être parmi eux parce que tu te demandes, ben, est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir toute seule sans eux ou bien sans ça? Un jour, tu es tombé sur moi, un jour, tu es tombé sur mes guidances qui t'ont réveillé et qui t'ont fait croire que, à vrai dire, tu vois, la croyance, c'est cette foi. Intéressable que tu as en toi peut te sauver, hein. Et tu as compris, tu t'es décidé, tu as dit, bon, m'aide, tu vois, moi je fréquente plus ces lieux-là avec vous, moi je ne crois plus à ces choses-là, moi je ne me mène plus de ça. Et à partir du moment où vous avez pris ces différentes décisions, ça y est, ils vous ont rejeté. Ben, ils vous ont rejeté, ils vous ont repoussé sans pitié. Ben voilà, ouais quoi, en fait, c'est comme si vous étiez l'handicap de cette famille, vous étiez l'handicap de ce foyer, vous étiez l'handicap de ce groupe, de cette équipe, de cette communauté. Et on ne voyait pas la pureté de votre cœur, on ne voyait pas la sincérité de votre cœur, d'accord? Mais vous avez compris. À partir du moment où vous avez compris, là, on voit clairement que vous avez été déçus, d'accord, de leurs attitudes, de leur comportement et tout. Euh, Néanmoins, on vous fait comprendre qu'il faut avancer parce que là, c'est pas pour rien que je n'arrêtais pas de faire sortir le nom de père parce que là, on me parle d'un couple, on me parle d'un partenariat. Donc ici, vous allez tomber sur un partenaire qui va vous soutenir. Donc déjà, sur votre chemin, peut-être que vous avez croisé un partenaire ici avec qui ça fait bon match.
on vous dit. Hein. On vous dit qu'en réalité, ce que vous êtes en train de mettre en place avec cette personne, ça va marcher et ça va vraiment vous faire grandir, ça va vous faire élever, pas que vous, mais aussi d'autres personnes. Grâce à vous, vous voyez, il y aura pas mal de choses hein, qui va se passer et tout, et regardez ce que j'ai victorieux. Victorieux parce que ici, c'est clair, vous, en fait, je vois ici, vous êtes baptisé. Je vois ici clairement que vous, vous êtes baptisé et vous avez changé de vie. Il y a des personnes ici, vous avez changé une vie qui ne plaît pas à d'autres. Parce que vous avez changé cette vie, on ne supporte pas, on n'accepte pas le fait que vous ayez changé cette vie-là. On ne veut pas que vous changez cette vie-là. Voyez, parce que le problème, c'est que quoi? Quand vous étiez dans cette vie avant, ça rapportait à d'autres personnes. Ça les rapportait. Hein. Parce que ça faisait que oui, on profitait de vous, on faisait de vous de ce qu'on voulait. Voilà quoi, on s'en fiche de vous, votre bien-être. Mais à partir du moment où vous changez de camp, vous changez de position, on vous en veut énormément. Et on vous dit, vous, en réalité, c'est une gloire pour vous d'avoir changé cette nature, d'avoir changé cette vie, d'avoir changé votre vie et de vous avoir permis, en fait, d'avoir ce nom que vous méritez. Que c'est une victoire pour vous, c'est une gloire pour vous, c'est une bénédiction pour vous. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y a l'univers qui vous félicite ici et qui vous dit bravo, que vous avez choisi la bonne direction, que réellement vous êtes en train d'aller vers le succès et que vous êtes en train de partir pour vous accomplir. Donc du coup, peu importe ce que les autres pensent et disent de vous, restez en fait accrochés. En fait ici, ne vous, my God, ne vous perdez, en fait, ne vous perdez pas. Genre, n'essayez pas de vous faire croire des choses qui n'existent pas. Vous voyez ce que je dis? Il y a cette notion de, on veut vous embrouiller, on veut vous déséquilibrer, on veut vous désorienter du bon chemin. Ouais, parce que là, mais vous êtes protégé, hein, c'est ce que l'on ne voit pas. Hein, c'est ce que l'on ne voit pas, que vous êtes protégé. Et on vous dit, soyez très très vigilants, d'accord, parce que certes, c'est des personnes qui, en fait, sur qui vous avez gagné, hein, vous avez réussi, vous voyez, finalement, de sortir de leur camp, de sortir de leur jeu. Vous êtes abondamment protégé. Regardez la protection que vous avez sur vous. Vous êtes vraiment protégé envers sur vous. Vous êtes en train d'aller vers un nouveau départ, toute seule. Toute seule, vous êtes en train d'aller vers un nouveau départ. On vous conduit, on vous guide, on vous montre le chemin. Et puis ici, on vous dit en réalité, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que ici, vous êtes en pleine guérison pour d'autres personnes. Pour la majorité, vous êtes en pleine guérison. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez vous guérir totalement de ces malaises, de ces mal-être et de ces choses-là, de tous les maux qu'on vous a infligés, qu'on vous a fait, je ne sais pas. Mais ici, vous allez vraiment, en tout cas, vous guérir de tout ça. Parce qu'il y en a ici, vous soupçonnez certaines choses. Hein. Vous soupçonnez beaucoup de choses. Hein. Vous avez été endurant en réalité. Et on voit clairement que ce que vous soupçonnez, c'est ça qui est arrivé. Vous-même, vous étiez en train de vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça avec moi? Pourquoi c'est... Et vous, on vous demande de persévérer. Hein. Persévérer sur ce chemin sur lequel vous êtes. On vous dit que oui, ça y est, le danger est passé et vous êtes en sécurité maintenant. Hein. Il est temps maintenant vraiment de guérir et d'apprendre de votre expérience. Hein. D'accord? Vous avez eu je dirais des situations assez lourdes hein, dans votre passé. Vous avez traversé des moments difficiles de votre passé et là maintenant, c'est assez fort en fait. On voit que on vous dit ici que vous allez apprendre de ça. D'accord? Vous avez vécu ça. On voit que vous avez vécu ça. Maintenant, ce que vous soupçonnez, après qu'on vous a retiré de cette équipe-là, après que l'on vous a baptisé, après que l'on vous a fait changer de camp, changer de vie, on vous a amené à une certaine
à un niveau de compréhension, d'accord? Il y a eu un éveil, hein, d'accord? Qui vous a permis, en fait, de vous rendre compte de certaines choses dont vous soupçonnez. Et là, on vous a permis, en réalité, de comprendre que ce que vous soupçonnez, que c'est vrai, c'est réel. À partir du moment où vous avez compris, alors on vous dit que ça a été grâce à votre endurance que vous êtes arrivé jusque-là. Continuez de persévérer, avancez, mais soyez très très vigilants. Et n'ayez pas peur parce que d'ailleurs le passé est derrière vous, c'est fini, le danger est passé et vous pouvez en tout cas ici aller vers une très très belle réussite. En tout cas, on voit que l'univers vous réserve ici de très beaux cadeaux. Regardez-moi ça. On voit que l'univers vous réserve de très beaux cadeaux par la suite parce que ici, on a trouvé que en fait, vous avez réussi. Hein, on parle ici de vos guides de joie qui vous mettent ici en joie, qui vont vous mettre énormément en joie, qui vont vous surprendre. Parce que là, on vous dit qu'on va vous faire recevoir plein de choses, plein de cadeaux. On parle ici de la bénédiction, beaucoup de bénédictions d'ailleurs de l'univers qui vont tomber sur vous, qui tombent déjà d'ailleurs sur vous, parce que vous avez réussi à mener ce combat-là, ce lourd combat-là. On vous dit que l'univers sera assez gentil avec vous. On va placer des personnes sur votre chemin qui sont très très gentilles avec vous et qui en fait vont vous récompenser par les efforts là que vous avez menés. L'univers reconnaît en tout cas ici vos efforts. L'univers reconnaît ici que vous avez en tout cas essayé et beaucoup, hein, beaucoup, 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 parce qu'on voit clairement ici, regardez. Regardez, à partir du moment où vous êtes démasqué, à partir du moment où vous avez compris hein, que vous êtes, que vous pouvez prendre la bonne direction, alors c'est le moment où vous êtes détaché, libéré de ce masque-là, en fait, que vous étiez en train de porter en faisant semblant de les suivre, en les acceptant parce que vous n'avez pas d'autre choix, parce que vous avez peur de finir seul, parce que vous avez peur qu'il vous fasse mal et tout. À partir du moment où vous avez pris la décision et que vous êtes libéré de ce masque-là, rapidement, regardez, tout le ciel est content pour vous. Regardez, tout le ciel est content pour vous. Les anges se sont descendus en même temps et puis vous ont envahi, vous ont protégé, vous ont assisté. Et en fait, ici, ils vous disent qu'ils sont là avec vous. Ils sont là avec vous. Vous n'avez pas besoin de vous plaindre. Vous n'avez pas besoin de vous renfermer sur vous-même, de vous remettre en fait en question à plusieurs reprises parce que oui, tel a décidé, tel a fait ça. Non, ne vous inquiétez pas du tout. D'accord? On voit pour d'autres personnes ici, c'était quand même ouais, plus que de la honte ou plus que de ouais, quoi, on voit que vous avez vécu des situations assez difficiles ici. Hein. Hein, il y en a même ici, le fait que vous avez réussi à sortir de cette équipe, peut-être même que ça vous a appauvri. D'accord? Parce que peut-être que en portant ce masque avec cette équipe, ça vous permettait de gagner des ressources et tout ça, je ne sais pas. On voit clairement ici que vous continuez à vous juger là. Euh, ouais, quoi. On vous demande ici de vous pardonner. On vous demande ici de laisser tomber. Ce qui s'est passé, ça devrait se passer, c'est passé. Alors là, il faut passer à autre chose. Vous voyez que toutes ces personnes finalement vous abandonnent. On permet que ces personnes-là vous abandonnent, vous quittent. En fait, on voit que vous êtes en train de faire un deuil. Hein. Vous êtes en train de faire un deuil. Et c'est difficile pour vous. C'est pas toujours facile, mais c'est mieux de faire le deuil pour aller beaucoup plus mieux désormais, pour pouvoir avoir désormais la vie que l'on mérite, pour pouvoir en tout cas mieux se sentir désormais, pour ne rien regretter désormais. On voit que oui, c'est ça ressort, hein, le deuil, hein, c'est ça. Il faut faire le deuil. Ah, c'est clair. Et puis, c'est le moment où on regrette beaucoup de choses. On regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que là, lorsque vous vous rappelez de tout votre passé, de tout ce qui s'était passé, des risques que vous avez même pris hein, entre-temps pour eux, ou bien même des trucs que vous avez fait peut-être contre votre volonté, des trucs que on vous a poussé à faire contre votre propre volonté et tout. Lorsque vous vous rappelez de toutes ces choses, ça fait mal. Et là, ouais, c'est vrai que vous faites le deuil, mais on déprime ici. Hein. On déprime, ça joue beaucoup sur vous là, on regrette vraiment.
Et là, ça vous fait beaucoup, beaucoup pleurer, beaucoup de chagrin là, beaucoup d'amertume. On se demande pourquoi moi, pourquoi ça m'est arrivé. Pourquoi est-ce que c'est moi? Pourquoi est-ce que ça a été moi? Pourquoi est-ce que ça devait être moi? Ben voilà, il faut savoir que ça devait être toi parce qu'à vrai dire, c'est toi qui devais apprendre de cette expérience-là pour pouvoir te permettre d'avancer, pour pouvoir te permettre d'évoluer parce qu'en réalité, tu as un leadership. Regarde-moi ça, tu as un leadership et le leadership que tu as ici, ce n'est pas n'importe quel leadership, mais tu es accompagné du Saint-Esprit. Tu es accompagné d'un grand esprit, hein, un esprit saint. Et puis tu as du charisme, c'est ce que tu ne vois pas. On te dit que tu es une grande entrepreneur. Tu es parti pour en faire ici entreprendre de grandes choses. Tu es parti pour conduire toute une équipe, pour conduire toute une personne, pour conduire tout un monde. Hein, on te dit que tu es une personne en réalité autorité. Tu es en fait ici une personne bien bénie, une personne bien positionnée, d'accord? Et on te dit que tu as de la motivation à donner. Alors, à partir du moment où tu as de la motivation à donner, c'est que tu es choisi pour une mission. Et l'on vient te dire tout simplement, waouh, allez, ça y est, tu es choisi pour une mission et il faut que tu réponds à ta mission. Et et il faut que, en fait, tu sois plus forte que ce moment désagréable-là. D'accord? Sois vraiment plus forte. C'est vrai, ça fait mal. Il y en a d'autres ici qui vont se dire, oh, j'ai perdu 30 ans de ma vie. Oh, j'ai perdu 50 ans de ma vie. Oh, j'ai perdu 15 ans de ma vie sans pour autant m'en rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu bien m'arriver? Ouais, en fait, on voit ici la nostalgie du passé qui bloque encore certaines personnes ou c'était d'ailleurs ce que vous allez remarquer d'ici les 48 heures. Ça va beaucoup jouer sur vous. Vous allez encore et encore vous juger alors que vous n'en avez pas besoin de vous juger. On vous a aidé, hein, d'accord, à dépasser quelque chose de très fort. Et puis là, vous ne pouvez que, en fait, vous féliciter, hein, vous applaudir parce que là, ça y est, vous êtes là et vous êtes en train de partir loin là, d'accord? Bientôt, pour d'autres personnes, vous allez avoir de très bons marchés, d'accord? De belles propositions qui vont vraiment oh my God, qui vont vraiment vous faire de bonnes ressources, je dirais, d'accord? Financièrement parlant. Encore, n'oubliez pas que vraiment l'univers vous réserve de belles surprises, de beaux cadeaux à travers cette partenariat-là qui s'annonce vraiment pour vous. Pour d'autres personnes, ça peut être des couples. Pour d'autres personnes, ça peut être des partenariats de business. Pour d'autres personnes, c'est que ça va vous permettre ici vraiment d'avoir une élévation spirituelle suite, d'accord, à ce changement de vie, hein, d'accord, que vous avez reçu, à ce changement de vie que vous avez reçu. Hein. C'était grâce à ce changement de vie-là que vous avez eu à faire qu'on voit clairement que vous avez été repoussé ou rejeté de cette famille-là et que vous vous sentez seul, d'accord. On vous juge à cause de ça. On vous traite comme ça à cause de ça, pendant que votre mère votre mère divine vous dit, ne vous inquiétez pas. Désormais, le danger est derrière vous. Vous pouvez avancer maintenant, vous pouvez aller, vous pouvez être tranquille vers votre mission et que sans pour autant, vous voyez, être frustré et tout ça. Voilà, c'est normal que vous soyez déçu hein, parce que lorsque vous avez le masque, ben écoutez, vous ne savez pas tout ce que vous faites. C'est après que le masque n'est plus là que vous vous rendez compte de certaines choses qui vous font terriblement mal. Mais ne vous inquiétez pas, on voit clairement que pour certaines personnes, ça vous fait énormément mal, hein, d'accord, d'avoir perdu ces personnes-là. C'est comme si, ouais, vous êtes en train de faire le deuil, mais ça vous fait énormément mal d'avoir sorti, c'est-à-dire d'avoir sorti de cette équipe où en fait c'est des personnes que vous aimez bien, que vous appréciez bien, mais que vous n'avez pas d'autre choix que de vous éloigner. Vous voyez, ouais, ça fait difficile, c'est mal, hein, c'est difficile. C'est comme tu vois, c'est comme ta sœur avec qui tu as passé toute ta vie et du jour au lendemain, l'on te fait savoir que tu dois t'éloigner d'elle définitivement, tu vois. Ça fait mal, hein. Ça fait très mal, même si tu pars vers une nouvelle vie, même si tu pars pour te reconstruire, même si tu pars sur le bon chemin et que tu fais tout quand même pour l'aider et qu'en vain, elle doit rester bloquée dans cette énergie, tu es obligé de t'en aller. C'est pas toujours facile, mais bon.
Ben bon, que voulez-vous, mes amours? Mais vous partez pour être quand même des leaders, hein. Vous partez pour être des leaders, vous partez pour conduire d'autres équipes, d'autres familles, ouais, quoi. Vous partez pour la joie, hein, les guides de joie, en tout cas, vous bénissent, hein. Hein, les guides de joie, vraiment, ont de très belles choses à vous apporter. Je peux vous dire vrai. Hein, ils ont beaucoup de choses à vous apporter. Vous pourrez être surpris, hein, les guides de joie là. Et ils veulent vraiment vous faire une offre particulière. Je sais pas comment ça vous parle, mais ouais, quoi, on voit clairement ici que en fait, ça y est, quoi. Hein. On vous conseille, comme toujours, hein, vraiment en fait, la situation peut être critique, mais c'est pas grave en réalité. Hein. C'est pas grave. Joignez-vous vraiment à vos guides de joie pour vraiment examiner la situation et vous riez, hein, riez pour avancer, on vous dit. On va vous apporter beaucoup de rire, beaucoup de sourires, beaucoup de bien-être pour vous permettre en tout cas de sortir de cet état d'âme-là le plus rapidement que possible pour avancer. D'accord? Alors ici, ben, malheureusement, ainsi va la vie, mes amours. Malheureusement, ainsi va la vie. D'accord? Alors, ici, on va enchérir un tout petit peu le message avec quelques 4 pour voir d'ici les 48 heures. Sur quoi on veut vraiment plus, d'accord? Vous donner de précision. Hein? Vous donner de précision d'ici les 48 heures. Ce sur quoi on veut vraiment vous donner plus de précision. Ce que vous devez le plus savoir. Ben voilà. Il faut les laisser partir. Hein. Il faut vraiment les laisser partir. Il faut sortir. Il faut vraiment vous permettre d'avancer, d'évoluer sur votre chemin de grâce, sur votre chemin de bénédiction. Pour pouvoir y arriver si facilement que cela. Sinon, en fait, tant que vous serez toujours dans ces énergies-là, ils vont continuer encore et encore, pas vous bloquer, pas vous empêcher d'avancer, d'évoluer. C'est toujours pas facile hein, de tourner la page, hein, c'est toujours pas facile de tourner le dos à la réalité, mais face à la réalité, il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix pour soi-même, hein, d'accord? Pour soi-même, parce qu'il s'agit de vous-même, de votre destinée, de votre avenir. Et ça, vous voyez, ça ressort. Ah ouais, ça ressort. La déception. Hein, ils vous ont déçu. Hein. Ouais, c'est des fausses personnes. Clairement, hein, c'est des fausses personnes. Voilà, c'est des personnes qui vous ont trompé, qui vous ont trahi. Hein. Et puis là, c'est des personnes vraiment qui portent de faux masques hein, dans cet entourage-là. Vous voyez, on en a profité vraiment hein, pour vous faire du mal. On en a profité pour vous faire du mal. Vous êtes déçus, hein. C'est normal. C'est normal, ça vous fera beaucoup, beaucoup, beaucoup mal. Pour ceux vraiment qui vont subir ça d'ici les 48 heures, ça va vous faire énormément mal. Pour d'autres personnes, ça va me parler d'une relation sentimentale que vous croyez vraie, sincère. Pour d'autres personnes, hein, c'est que vous sortez de cette énergie pour pouvoir en tout cas partir vers une autre énergie assez vraie, assez, je dirais, assez positive et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, qu'est-ce qu'il faut faire si le mieux pour toi, c'est d'avancer, si le mieux pour toi, c'est d'évoluer, alors qu'est-ce que tu dois faire? D'accord? Donc, ici, on parle quand même de la codépendance. Tu étais vraiment dépendant de ces personnes. Hein. Tu dépendais vraiment de ces personnes-là. Genre, en réalité, c'était comme un sacrifice pour toi. C'était une nécessité pour toi vraiment de te sacrifier pour ces personnes. C'était, euh, C'était plus qu'une nécessité pour toi. D'accord? De te sacrifier pour ces personnes-là. J'ai eu quand même la carte à l'envers. Donc, depuis un moment, tu as commencé déjà, en réalité, par soupçonner que quelque chose ne va pas avec toi. Qu'il faut vraiment que tu t'en éloignes pour observer, hein, pour étudier, pour voir ce qui ne va pas, pour examiner ce qui ne va pas. Et c'est dans cet examen, dans cette observation que ça y est, hein, que tu vas comprendre qu'en fait, il y a des choses en réalité qui sont pas normales. Hein. Que, en fait, il est temps que tu te protèges.
Hein, ouais, tu vas te rendre compte qu'il faut que je me protège parce que là, je comprends finalement d'accord ce qui se passait. En fait, c'est ici, c'est comme si on profitait de moi, c'est comme si on me faisait du mal. Il faut que moi-même je sois armée, il faut que moi-même je me protège, il faut que j'arrête en tout cas, tu vois, de donner, en fait, de croire en tout le monde et donner ma confiance à tout le monde, d'accord? Donc, c'est normal que déjà, vous décidez vous-même, d'accord, de prendre soin de vous, hein, de prendre soin de vous parce que vous méritez de l'amour, vous méritez vraiment l'amour. On voit que vous donnez, vous avez passé tout votre temps à donner de l'amour à ceux qui ne le méritent pas. Hein, vous avez passé tout votre temps à donner de l'amour à ceux qui ne le méritent pas. Et, euh, et vous, par contre, vous êtes quand même une âme assez adorable, une âme assez douce, tu vois ce que je veux dire là. Et ça y est, putain, quoi. C'est comme si je vois ici, à un moment donné, vous avez compris, hein, et tellement vous avez, à partir du moment où vous avez commencé par soupçonner, vous avez commencé par observer, vous avez commencé par protéger votre cœur. Hein, vous êtes aimé, vous avez commencé par protéger votre cœur jusqu'à ce que vous compreniez que, vous voyez, j'ai quand même la carte à l'envers, jusqu'à ce que vous compreniez que oui, c'est plus possible, c'est plus faisable, il faut quand même fuir. Hein. Vaut mieux de fuir que de rester encore à combattre, à combattre, à combattre. Ça peut être un combat infini. Ça peut être un combat qui ne finira jamais. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est bien sûr de fuir face à la réalité. Quand on dit fuir, ça ne veut pas dire que vous êtes faible, non. Mais ça veut dire tout simplement qu'il faut s'éloigner, d'accord, de ces gens de personnes. En fait, ici, pour ne pas perdre vos énergies, hein, pour ne pas perdre vos énergies, vous avez besoin de vos énergies pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir accomplir autre chose, pour pouvoir en tout cas mieux vous réaliser, pour pouvoir en tout cas aller vers vraiment cette élévation-là qui vous attend, cette réussite-là qui vous attend. On voit clairement ici que vous allez rencontrer la bonne personne. D'accord? Parce que, et ça sera après que vous allez vraiment sortir de cette énergie-là. Ce sera après que vous allez vraiment vous libérer, voyez, de ces énergies-là. Que vous allez vraiment finalement rencontrer une belle personne ici. On parle quand même ici d'une très belle personne, hein, d'accord? Donc, bon, vous allez voir comment ça vous parle. Férisson, donc ici c'est très clair que c'est la bonne personne. Ici, on vous dit que oui, en fait, vous pouvez faire confiance en cette personne. C'est plus le moment en réalité de vous protéger encore et encore. C'est normal qu'on a vu que tout ce temps, vous vous êtes mis en mode de protection, je me protège et tout. Et puis ça y est, maintenant, ouais, quoi, maintenant que vous fuyez cette situation, vous allez en tout cas vous permettre d'accord de vivre finalement cette harmonie que vous méritez, de vivre finalement cette joie, ce bonheur-là que vous méritez. Et pourquoi ne pas vraiment en profiter? Ça peut être bien sûr à travers peut-être cette personne que, en fait, les guides de joie, d'accord, vont te permettre de vivre vraiment cette joie que l'on te conseille. On te dit souris. Souris à la nature, souris à la vie, accepte l'amour, tu le mérites, tu es une belle personne. Tant tu as donné, et puis tant on va te donner aussi. Donc ici, c'est que décide-toi de ce que tu veux. Décide-toi de ce que tu veux. Me dis, décide-toi de ce que tu veux, clairement d'ailleurs, hein, pour qu'il vienne à toi. Pour qu'il vienne à toi. Donc, ça y est, il faut vraiment attirer l'amour. Il faut vraiment accepter l'amour. Il faut vraiment accepter finalement les bonnes personnes. Les personnes que vous méritez, il y en a ici que vous connaissez déjà depuis votre vie antérieure, qui vont pouvoir vraiment vous assister, vous aider à trouver vraiment votre bien-être, à retrouver votre bien-être. Ouais, ça y est. Ah ben ça y est, vous allez quand même avoir de soutien. D'accord? Vous allez avoir de soutien. Ouais, quoi. Ne vous inquiétez pas. Vous allez faire le grand travail et puis on vous félicite pour ça et on vous dit ne vous inquiétez pas. Le soutien est là, donc attirez ce soutien-là. Attirez cette aide-là. Hein, d'accord? Ouais, permettez-vous en tout cas de saisir cette aide, de saisir ce soutien-là, de saisir en fait. Ouais, quoi, ça, hein, tout simplement. Parce que vous le méritez, hein, mes amours.
À partir du moment où, en fait, tu attires finalement ce bonheur, cet amour, cette joie, alors on te dit, n'hésite pas à exprimer ton amour, d'accord? Oh là là, l'amour romantique. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Avec lune de miel. Ah là là, c'est trop beau, hein. C'est trop beau. Ici, allez, aventurez-vous, mes amours. Aventurez-vous, voilà, exprimez ce que vous ressentez à l'autre. Voilà, ça sera vice-versa. Laissez-vous aller, profitez-en. On voit clairement ici que vous allez mieux vous retrouver avec cet autre et surtout aux côtés de cette personne, voilà, qui sera assez romantique avec vous et tout. Vous aurez l'amour, hein, vous aurez l'amour en retour. C'est les cadeaux que l'on vous réserve. Vous allez recevoir assez d'amour en retour, mais c'est plus le moment de continuer à protéger votre cœur, à vous enfermer. Non, en fait, lâchez prise, hein, d'accord, lâchez prise et exprimez ce que vous ressentez et recevez ce que vous méritez. C'est ça, d'accord? Pour d'autres personnes, il peut y avoir des voyages, des sorties qui vont vraiment vous faire du bien. Ben voilà, en couple, à deux, voilà, ça va vous faire du bien. N'hésitez pas. Même si tu le veux, hein, s'il faut le faire seul, pourquoi pas. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. En tout cas, moi, j'attire vraiment cette positivité-là dans votre vie. Bravo, félicitations à tous ceux-là qui ont pu vraiment arriver. Courage, voilà, ça va vite vous passer, hein, très très vite vous passer ce moment de deuil-là pour vous permettre en tout cas de passer à autre chose et de vivre en tout cas votre bonheur. Et dans cet état d'âme, on vous dit vraiment de lâcher prise par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez et de passer du bon temps avec des personnes qui sont comme vous, tout simplement, voilà, et de vous permettre d'évoluer, d'avancer, parce que là, vous avez quand même la protection du Saint-Esprit qui vous guide, qui vous aide et qui est tout le temps là avec vous. Je vous aime très très fort. On va danser des ciao ciao. À la prochaine. Au revoir.